Félicitations. Wenjin s'est préparé pendant si longtemps. Enfin, tu as obtenu ce que tu voulais. L'école de design de Bijoux Sophia est la meilleure école au monde. Wenjin, tu dois nous offrir un dîner aujourd'hui. D'accord. Je vous paie du poulet frit ce soir. Ça, c'est bien. Allez. Je dois répondre à un appel. Ok. Allô? Maman, qu'est-ce qui se passe? Ta mère a un cancer très avancé. Quoi? Qu'est-ce que je vais faire? C'est un coup dur pour ta mère. Son cancer est en phase terminale, mais avec un traitement intensif, on peut prolonger son espérance de vie. Combien ça coûte? Environ 500 000 $. Chirurgie, chimiothérapie et rééducation incluses. Docteur, je vous en supplie. Je trouverai l'argent rapidement. Promis. Mais comment je vais faire? Wu Xiaoya, que fais-tu ici? J'ai appris que ta mère était malade. Je peux t'aider, à une condition. Non. N'ayez pas peur, je m'occuperai de vous. 500 000. Si vous m'aidez à payer quelqu'un, l'argent est à vous. Wenjing doit juste passer cette nuit. Maman aura l'argent pour le traitement. Pourquoi si longtemps? Assurez-vous de ne pas être repéré. Ne vous inquiétez pas, j'ai gardé mon masque. Et si vous osez révéler un mot de ce qui s'est passé, vous ne pourrez pas assumer. Je jure de ne jamais parler à personne. Si ce n'était parce que vous êtes vierge, ce n'est pas votre tour. Je vais faire organiser votre départ immédiat. Ne vous montrez plus jamais devant moi. Pourquoi hésitez-vous encore? Non. Docteur, j'ai l'argent. Dépêchez-vous de sauver ma mère. Mademoiselle Wen, pourquoi étais-je injoignable hier soir? Votre mère a eu une crise hier soir. La réanimation a échoué. Elle est morte. Comment est-ce possible? Mademoiselle Chen, Mademoiselle Wu a tout organisé. Nous allons vous raccompagner. Vous... Pardon? Je suis enceinte. Le médecin s'est trompé. Impossible. Cela fait 4 mois de grossesse. Le bébé est en bonne santé. Cette pute de Wenjin, comment as-tu osé tomber enceinte? Cet enfant est à Mademoiselle Wu de Lu Tingxiao. Dois-je m'en débarrasser? Je peux encore utiliser cet enfant? Depuis ce moment, Tingxiao ne m'a jamais touché. Avec lui, peut-être qu'il me ramènera. Tingxiao. Wenjin, tu arrives à temps pour cet enfant. Aïe! Regarde, c'est notre enfant. Docteur, où est mon enfant? Je veux voir mes enfants. L'enfant. Mademoiselle Wen, votre mémoire vous joue des tours. Votre enfant est né sans signes vitaux. Il était mort-né. C'est impossible. Mon enfant, j'ai clairement entendu ses pleurs. Il criait si fort, en pleine santé. Comment pourrait-il être mort-né? Docteur, vous me mentez, n'est-ce pas? Emmenez-moi le voir, emmenez-moi le voir. Calmez-vous. Vous faites peu
faites peut-être des hallucinations postpartum. Je vous l'ai déjà dit, c'était une mort natalité. Selon le protocole de l'hôpital, c'est déjà réglé. C'est impossible. Emmenez-moi voir mes enfants. Wenjin, votre villa a été préparée. Attends que je règle mes affaires ici. Je te retrouverai. Hé, comment s'est passé ton entretien? Ne t'inquiète pas. Je suis une créatrice de joaillerie renommée. Juste un entretien rapide. C'est dans la poche. Tout est prêt. Monsieur Lu, Oh, merci beaucoup. Vérifiez l'identité de cette femme. oui, Enfin de retour. Ah. Petit, qui es-tu? Que fais-tu ici? Allez, mon petit, dis à ma sœur, à qui est ce petit bébé? Pourquoi venir me voir si soudainement? Les méchantes sont des trafiquantes. Ne t'inquiète pas, ma sœur te protégera. Sœur, ne les laisse pas t'emporter. Bonjour, il y a quelqu'un? Qui est là? Mon enfant a disparu. Avez-vous vu la porte ouverte? Je n'ai pas vu votre enfant. Allez à la police. Ne me harcelez pas. Tu as intérêt à dire la vérité. Sinon, je ne te lâche pas. Où est passé ce gamin? Mon petit, tu as les coordonnées de ta famille? J'appellerai ta famille. Demande-leur de venir te chercher. d'accord. Le numéro de mon père est le 1300 Wally Beckwith 4 Wall. Allô? Allô? Comment s'appelle ton père? Mon père s'appelle Lu Tingxiao. Bonjour, monsieur Lu. Votre fils est entre mes mains. Si vous me harcelez encore, j'appelle la police. Ton père? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Mon père est quelqu'un de bien. Il pense que tu mens peut-être. Je vais le rappeler alors. Tu peux lui dire que c'est bon? Je vais te préparer à manger. Bande ratée? À quoi vous servez? Incapable de garder un enfant? Ting Xiao Xiaoyu. Il est juste trop joueur. Il s'est enfui. Ne t'inquiète pas tant. Vous attendez quoi pour bouger? Allez le chercher? Oui. Allô? Xiaoyu, t'es où? Papa arrive te chercher.
La bouillie de grande sœur est délicieuse. Ça sent comme ma maman. T'es vraiment adorable, mais dis pas ça à ta mère, sinon elle sera triste. Elle n'est pas ma mère. Elle me laisse pas manger. C'est une méchante. Bon, on va manger maintenant. Merci de vous occuper de Xiaoyu aujourd'hui. C'est bien de demander de l'aide. Mais d'un autre côté, je sais que vous êtes souvent occupé au travail, mais il faut trouver du temps pour l'accompagner. C'est un enfant après tout. Quel danger de sortir seul. Xiaoyu est un peu trop aventureux. Il s'est enfui. Cette femme, Qui est-elle? Pourquoi Xiaoyu lui fait-il confiance? Peut-être cet homme est charmant. Mais néglige sa famille, pauvre enfant. Monsieur Lu. Monsieur Lu. Et vous me l'avez dit, je m'en souviens, je ferai attention à l'avenir. Je vais me reposer ici un moment. D'accord. C'est exact. Désolé pour cet appel aujourd'hui. Non, ce n'est rien. C'est humain. Oh, je m'endors. Président, j'ai enquêté sur mademoiselle Wenjin. Elle vient de Jiangchang. Il y a 5 ans, un drame familial l'a poussée à partir étudier à l'étranger. Elle est revenue récemment en Chine. Bien, il y a 5 ans, sa mère est décédée, puis elle est repartie. J'ai aussi découvert Que cette mademoiselle Wen a une autre identité. Mo Yu, la meilleure designer de joaillerie du secteur. Savez-vous qu'il n'y a plus de coïncidence? Demain, elle vient passer un entretien chez nous. coïncidence. D'abord une rencontre à l'aéroport, puis avec Xiaoyu, maintenant l'entreprise Lu. Cette mademoiselle Wenjin n'est certainement pas si innocente. Avertissez, annulez tous mes rendez-vous. Je veux assister à cet entretien en personne. Lu Xiaoyu, si tu oses encore t'échapper aujourd'hui, tu verras comment je vais te traiter. Toi, n'oublie pas de le dire à ton père. Dis-lui simplement que tu t'ennuies de lui. Je t'ai amené à l'entreprise pour le voir. Tu as entendu? Et Lu Xiaoyu? Sœur Wen, pourquoi est-elle là? Toujours aussi proche de ce petit bâtard? Pas question. Elle ne doit pas rencontrer Qin Xiao? Si Qin Xiao découvrait qu'elle est la mère de Xiaoyu, 5 ans d'efforts acharnés, tout partirait en fumée. Xiaoyu n'a pas été si heureux depuis longtemps. Je n'ai pas baissé la garde depuis des années. Ce jeune maître semble apprécier mademoiselle Wen. Tu as remarqué, le profil de mademoiselle Wen, surtout quand elle rit, ressemble beaucoup à Xiaoyu. Xiaoyu, tu cours partout comme ça. Ton père va s'inquiéter. Tu ne vois pas. Chère sœur, attends un peu. Je travaille encore. Va voir papa d'abord. D'accord? Oh, mademoiselle Wu est une visiteuse rare. Monsieur Lu avait une urgence tout à l'heure. Je savais que tu viendrais, venir personnellement t'en occuper. C'est une double bénédiction. Ha ha ha. Je suis là. Je suis venue chercher Xiaoyu pour voir Ting Xiao. Voyons la situation actuelle de l'entreprise. Exactement. Y a-t-il un candidat nommé Wenjin aujourd'hui? Oui, mademoiselle Wu, mais nous ne l'avons pas encore vu. Oh, je viens. Il était très proche de l'enfant Xiaoyu. Tu sais, le cœur d'un enfant est le plus pur et le plus vulnérable. S'il y a de mauvaises intentions, ce serait grave. Soyez rassurée, mademoiselle Wu. Chez Groupe Lu, nous priorisons l'éthique et les compétences. Ceux qui veulent grimper par des moyens illicites sont strictement interdits ici. Des gens comme vous, vos CV mensongers, vos belles paroles,
Pourquoi Groupe Lu voudrait un incompétent? J'ai vraiment besoin de ce poste. Je vais essayer. Tu ne comprends même pas les bases. Tu fais le clown? Je suis juste nerveux. Dans ma précédente entreprise, Allez, assez. Arrête tes excuses. Ton niveau, Groupe Lu ne garde pas les incapables. Rentre t'entraîner. j'avoue des défauts dans mon projet. Mais je fais des efforts. Vous ne pouvez refuser mon entretien. Les efforts. Tu n'en as pas la capacité, non? Les gens comme toi, c'est inutile. Sécurité, sortez cet énergumène. Et je ne plaisante pas, je défends mes droits. Attendez. Cette intervieweuse, Sœur Chiao, en tant que candidate qui attend aussi dehors, je trouve votre comportement très ordinaire. Oh, qui êtes-vous? Occupez-vous de vos affaires. Je m'appelle Wenjin, je suis aussi venue pour un entretien. Je pense simplement que, quel que soit le statut professionnel, tous méritent le même respect. Surtout ceux qui se battent pour leurs rêves, bien que Monsieur Wang tout à l'heure n'ait pas été très convaincant, peut-être pas exceptionnel. Mais je crois qu'il a le droit de se défendre. Plutôt que de se faire humilier sans raison et être congédié. Comment osez-vous me parler ainsi? Pour qui vous prenez-vous? Je ne suis pas juste une personne qui défend l'équité et la justice, une simple candidate. Si c'est ainsi chez Lu Group, votre attitude envers les candidats, alors je devrais reconsidérer si je veux intégrer un tel environnement. Quelle importune! Savez-vous qui je suis? Je suis la cousine du directeur Chen. Dans cette entreprise, c'est moi qui décide. Peu importe qui vous êtes, ça ne justifie pas de harceler les gens. Le travail doit être juste et équitable, pas un exutoire pour vos émotions. Mais, que se passe-t-il ici? Oups, cousin. Pourquoi toute cette agitation? Je suivais le processus normal d'entretien. C'est elle qui m'a interrompu. Directeur Chen, n'est-ce pas? Je ne suis pas intervenue sans raison, mais Madame Chen, ici présente, a insulté verbalement Monsieur Wang. Qui êtes-vous? Je m'appelle Wen Jing. Suis aussi là pour un entretien. Excusez-moi, mademoiselle Wen, vous échouez à l'entretien. Veuillez partir. Pourquoi ma candidature a-t-elle été rejetée? Le problème vient de votre personnalité, mademoiselle Wen. Cette raison vous suffit? Vos croquis de conception sont des copies d'art flagrantes des grands créateurs de bijoux, un plagiat maladroit des œuvres de maître Moyu. On peut carrément parler de contrefaçon. Directeur Chen, avez-vous bien examiné mon CV? Mon cousin a-t-il besoin de vérifier mon CV? Vous prétendez être maître Moyu? Ha ha ha. Exactement, je suis Moyu. Quoi? Mon idole, le célèbre maître Moyu? Ne l'écoutez pas. Il veut infiltrer l'entreprise Lu. Ne vous faites pas avoir. Je connais votre genre, des jeunes qui ne cherchent qu'à tricher au lieu de travailler, jouer les grands maîtres pour frimer. Je n'ai jamais eu besoin de recourir à de telles méthodes. Quelle blague! Tout le monde sait que Maître Moyu est un créateur de bijoux mondialement acclamé. Ses pièces uniques valent une fortune et ont remporté des prix prestigieux. Pourquoi postulerait-il ici? J'ai mes propres aspirations. Nous ne sommes pas tous intéressés. Assez discuté. Peu importe vos prétendues aspirations, votre entretien est raté. Veuillez partir. Ne perturbez pas les autres candidats. Si c'est l'attitude du groupe Lu, je ne souhaite pas y travailler. Je ne sais pas. Je ne suis pas. C'est bien lui. Président, pourquoi êtes-vous venu en personne? Pourquoi ne pourrais-je pas passer mon entretien pour le permis? Si je ne me trompe pas, c'est l'œuvre de Maître Moyu. Celle du président est une copie. Cette femme, elle a non seulement copié les œuvres de Maître Moyu, mais s'est aussi fait passer pour lui. Oui, je peux le prouver. Une telle personne ne doit pas diriger les entreprises Lu. Oui, cette histoire est vraie. Je pense que vous n'avez pas bien lu son CV. Premier prix mondial de joaillerie, Moyu. Vous êtes Maître Moyu en personne. Vous êtes virés tous les deux. Non. Oui, monsieur le président, donnez-nous une autre chance. Une seconde chance, PDG. Qu'on les fasse sortir. Monsieur le président, partez. Une autre chance, président. Mademoiselle Wen, je m'excuse au nom des entreprises Lu.
Ce traitement de l'affaire vous convient-il? Je ne demande que justice. Monsieur Lu fait preuve de discernement, à la hauteur du président du groupe Lu. Lu Tingxiao, tu m'as forcé cette fois. Pendant 5 ans, tu as refusé de me toucher. Voyons combien de temps tu tiendras. Comment es-tu devenue caissière et réalisatrice? C'est Monsieur Lu qui a aidé Sir Wen en apparaissant soudainement. Impossible. Lu Tingxiao ne peut pas l'aimer. Et si tu infiltres les entreprises, Lu, j'ai un moyen de le faire sortir d'ici. Ono? Qu'y a-t-il? Tu ne trouves pas ton père? Ton père était là à l'instant. Jolie sœur, aide-moi s'il te plaît, c'est grave. Ne t'inquiète pas, Xiaoyu. Explique-moi calmement. Que s'est-il passé sous la bruine? Sœur, va voir à l'intérieur, papa est en danger. Et... Il m'a quand même aidé. Va voir la situation à l'intérieur. Tout devrait bien se passer. Monsieur Lu, Xiaoyu m'a trouvé. Quel est ton problème? Lu Xiaoyu, tu vas me tuer. Monsieur Lu, qu'est-ce qui vous arrive? Ton odeur me semble si familière. Comme... Ton odeur me semble si familière. Monsieur Lu, vous faites erreur. Je ne suis pas... Quelqu'un arrive. Quelqu'un arrive. Chut. Comment puis-je expliquer tout ça? Lu Tingxiao, que faites-vous? Pourquoi ça me semble si familier? Madame Wu, sortez de mon bureau. Mais qui est-ce? Vous devez m'expliquer clairement. C'est une affaire personnelle. Cela ne vous regarde pas. Si vous ne partez pas, vous connaissez mes méthodes. Si vous ne m'expliquez pas tout aujourd'hui, je ne partirai pas. Zhang Teju, je vous paie pour regarder le spectacle. Mademoiselle Wu, par ici, ne m'humiliez pas. Ah, c'est vrai, président. Je n'ai rien vu. Allez-vous-en. Oui, Vous ne lâchez toujours pas? D'accord, pardon. C'était il y a 5 ans. On m'a déjà piégé, alors j'ai apporté l'antidote. Mademoiselle Wang, j'ai l'impression de vous connaître déjà. Mademoiselle Mang, nous nous sommes déjà rencontrés? Si je l'avais vu, je m'en souviendrais. Tu m'aurais certainement marqué. Tu es si séduisant. Si tu le voyais, tu ne l'oublierais pas. Je sens une complicité inexplicable entre nous. D'accord. Que veux-tu dire? Non, Xiaoyu semble beaucoup t'apprécier. Tu ne passes pas assez de temps avec Xiaoyu. Xiaoyu ne rit pas souvent. Je sais que ton travail t'accapare, mais l'éducation d'un enfant ne s'ignore pas. Je passerai plus de temps avec Xiaoyu. Oh, merci infiniment. Je t'en prie, vraiment. Wenji, tu juges comment les gens élèvent leurs enfants? Bonjour. Faites livrer un tailleur-femme à mon bureau?
Cette robe ne me va pas. Ça ne te met pas en valeur? Convenable? Ça va commencer. Mieux vaut ne pas être vu. Zhang Teju, raccompagnez Mademoiselle Wu, qu'il n'y ait aucun imprévu. Est-ce ce que le président? Salope, ne me fais pas savoir qui tu es. Je vais te faire tuer par mes hommes. Si elle veut vraiment quelque chose, pourquoi me refuser? Est-ce que je réfléchis trop? Papa, tu souris comme un allumé. Comment Xiaoyu ose parler ainsi à son père? Par là, papa. Pluie fine. Tu aimes vraiment les stars britanniques? Oui, il sent comme maman. Papa, je peux changer de maman, je veux que ma belle-sœur devienne ma maman. Il semble que j'ai trop ignoré la pluie fine. Monsieur, je m'en occupe. Ne travaillez pas trop dur. Non. Je suis souvent pris par le travail. Je n'ai pas le temps de déjeuner avec Xiaoyu. Je m'en chargerai. Lu Xiaoyu. Ting Xiao, vous êtes là aussi, chérie? Maman est là pour te voir. Tu as manqué à ta mère? C'est rare de voir Ting Xiao. La famille est réunie. Et si nous prenions le petit déjeuner ensemble? Inutile, je vais juste sourire. Faites comme bon vous semble. Qin Xiao, mes parents ont encore évoqué notre mariage aujourd'hui. Regarde, la pluie fine est si dense. Il a besoin d'un foyer complet après tout. Ne prends pas la bruine comme prétexte. Indigne de la maternité? Lu Ting Xiao savait-il quelque chose? Ting Xiao, comment peux-tu dire ça? Xiaoyu est la chair de ma chair. Enfin, comment pourrais-je ne pas l'aimer? Souviens-toi que tu es sa mère biologique. Si tu ne la traites pas avec sincérité, éloigne-toi simplement de lui. Préparez-vous. Oui. Xiaoyu, dis à ta mère, quelqu'un critique-t-il sa mère? J'ai médit de ma mère auprès de mon père. Lu Xiaoyu, écoute-moi. Ne crois pas que ton père te protège. Je ne peux rien contre toi. Approche. Entrez. Où étais-tu passé hier soir? Bonne à rien, je t'avais dit de surveiller ton père. Tu as laissé ces femmes profiter de lui. Tu m'as couverte de honte. Lu Xiaoyu ne mangera pas ce soir. Réfléchis bien à tes actes. Garde ça en tête, toi. Choisis tes mots. Ne parle pas de ce qui doit être tu. Une mère réprimande son enfant. Si tu m'aides. Verrouille la porte. J'ai trop faim, je veux manger le plat de ma sœur adorée.
Je vais retrouver ma grande sœur. Xiaoyu, que fais-tu ici? Comment as-tu pu en arriver là? Aïe. Xiaoyu, mange doucement, ne t'étouffe pas. Ta famille ne te nourrit pas, te priver à ce point. Il y a une méchante femme qui me maltraite, elle ne me donne rien. Je me suis méprise avant. Cette soi-disant méchante n'est pas une trafiquante, mais la nounou d'élu. Petite pluie, tante Oua te prive de nourriture, tes parents sont au courant. C'est pas maman, pas de maman. Xiaoyu vit dans une famille monoparentale. Ne t'inquiète pas, Xiaoyu. Si tante Ouo te maltraite encore, viens me le dire, je te protégerai. Mange, mange. Et les gens? La porte n'a pas ouvert aujourd'hui. Que faites-vous? Dépêchez-vous de trouver quelqu'un. Belle-sœur, vous pouvez être ma maman? Xiaoyu, même si ma sœur t'apprécie beaucoup, le mot maman est sacré, c'est l'épouse de ton père. Même si tu n'as plus de maman, elle doit être quelque part dans le ciel et veille sur toi. Si tu appelles quelqu'un maman, ta maman serait triste de le savoir. Elle ne sera pas triste, je savais que vous ne m'aimiez pas. Petite pluie. Xiaoyu, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va, elle sera seule un moment. Ah, oui, merci de vous être occupé de Xiaoyu aujourd'hui. C'est rien, levez juste la main. Mais Xiaoyu dit que la nounou ne l'a pas nourri. Avec tout mon respect, c'est juste un enfant. Il n'ose pas parler même s'il est maltraité. Mais vous n'êtes pas très qualifié comme père. Nounou? Xiuya ne s'occupe pas de Xiaoyu aujourd'hui? Merci pour le rappel. Je vais vérifier. Petite pluie. Lu Xiaoyu. Méchants, vous êtes tous des méchants, je vous déteste. Lu Xiaoyu ouvre la porte. Nounou, apporte-moi la clé de réserve. Monsieur Dû va vous donner la clé? Qu'y a-t-il? Je ne m'amuse pas chez ma jolie sœur. Il a l'air vraiment mécontent. Et si on faisait ça? J'ai acheté la villa d'à côté. Mettez-le dehors. Comme ça, il ne pourra plus vous attrister. Non, tu n'as pas le droit de l'embêter. Alors dis-moi, pourquoi je suis triste aujourd'hui? Il ne veut pas être ma maman. Petite pluie, tu as déjà une maman? Cette méchante n'est pas ma maman. Ma jolie sœur dit que ma maman devrait être ta femme. Mais cette méchante ne m'aime pas du tout. Je veux juste être ta femme. Tu aimes tant que ça, jolie sœur? Avec tout le respect dû, ce n'est qu'un enfant. Je n'ose rien dire même si on m'embête. Mais tu es un peu un mauvais père. Il pourrait faire une bonne mère. Vraiment? Papa demandera jolie sœur en mariage demain, d'accord? C'est vrai, c'est vrai. Alors sois sage maintenant. Dors bien, d'accord? Bonjour directeur Wen, je m'appelle Zhao Xiaowan, nous serons collègues à partir de maintenant. Votre poste est ici. Pour toute question, contactez-moi à tout moment. Merci. Le vice-président Hao Jian vous demande à son bureau. Qu'est-ce que vous attendez? Le vice-président Hao est venu vous inviter en personne? Zhao Xiaowan est fichu cette fois. J'ai tenté de l'éviter plusieurs fois, en vain. Sa mère est malade, impossible de partir. Et Hao Jian, ce vieux pervers, mérite la foudre. Au travail, on évite de critiquer les supérieurs, non? Un claquement seul ne fait pas de bruit.
Peut-être que Zhao Xiaowan a tenté de séduire le vice-président Hao. 500 000, si vous m'aidez à corrompre quelqu'un, l'argent est pour vous. Bébé. Oh là là, Vice-président Hao, ne faites pas ça. Nous sommes dans l'entreprise. Si le président nous voit, nous sommes perdus. mais de quoi as-tu peur? Si je t'ai fait venir ici, c'est que le président est occupé. Tout va bien se passer. Ah! Zhao Xiaowan, ça fait combien d'années que tu es dans l'entreprise? Tu en veux un autre litre? Merci pour votre sollicitude, vice-président Hao. Je m'en sors très bien actuellement. Pas besoin de promotion. Hé, tu as bien une vie, hein? Oh ha ha ha. Si tu restes docile, je peux payer les frais médicaux de ta mère? Ha ha ha, c'est parfait. To, ça en vaut la peine, non? Qui entrer? Je ne sais pas. Frapper. Bonjour, vice-président Hao, je suis Wenjin, la nouvelle directrice. Wenjin. Je ne savais pas qu'on avait une telle beauté ici. Que me vaut votre visite? Il s'agit d'un document dont l'entreprise a besoin urgemment. Votre signature est requise. Je dois informer le président immédiatement. Allez-y vite. Merci, vice-président Hao. Douceur. Cette silhouette est bien plus appétissante qu'un tel canon devrait être sous mes ordres. Ce serait exquis. Ha ha ha. Bonjour. C'est moi, Wu Xiuya. Directeur Wen. Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Retournez d'abord. Ça ira. Je dois encore manifester devant le bureau du président. La comédie est terminée. D'accord. Mademoiselle, comment voulez-vous que je boive avec vous? Terminez la scène. Monsieur Lu, vous m'avez mal comprise. Entrez. J'ai justement quelque chose à vous dire. Ce contrat, jetez un œil. Le voici. Vos propos, j'y ai réfléchi. Je néglige vraiment la compagnie de Xiaoyu. Vous devriez vous éloigner de moi. Xiaoyu ne se rapproche que de vous. Je veux donc vous engager comme sa mère. Rien à faire. Accompagnez-la simplement. Je sais que cette idée est absurde, mais j'y réfléchirai sérieusement. Mademoiselle Wang, ne vous méprenez pas. Je ne vous taquine pas. Xiaoyu a toujours été comme ça depuis sa naissance. Tout le monde le dorlote. Il a mûri précocement. Il sait qu'il le courtise à cause de moi. Il ne se sent bien qu'avec vous, pour abandonner toutes ses défenses. Peut-être l'appréciez-vous sincèrement? L'aimiez? Si 1 million ne suffit pas, je peux satisfaire vos demandes. Ce n'est pas une question d'argent. J'accepte. Elle est désormais l'épouse de mon père. Puis-je t'appeler maman à l'avenir? Épouse. Ce n'est pas dans ton contrat. On en reparle plus tard. Petite pluie dès maintenant. Je suis ta maman. Moi aussi j'aurai un enfant plus tard. D'accord. Petite pluie. Maman, je dois travailler aujourd'hui. Écoute bien ton père, d'accord? Compris? Note mon numéro de téléphone, pour te joindre facilement. Ah oui. Attends-moi après le travail. Rentrons ensemble. Sœur Wen, tu te vends toi-même? Petite pluie. À partir d'aujourd'hui, Tante Wen est ta maman. Tu es content? Content.
Moustique. C'est le nouveau des entreprises Lu. Exact. C'est bien lui. Je veux qu'il quitte les entreprises Lu au plus vite. Ça a l'air intéressant. Mais mademoiselle Wu, moi, Hao Jian, j'ai mes principes. Il me faut une raison, non? En échange, je peux te la fournir. Un projet important de l'entreprise Wu et Sir Fen. Tu aimes le beau, non? S'il quitte les entreprises Lu, je suis à toi. Mademoiselle Wu aime agir. Je m'occupe de ce détail. Chi. Je vais te mettre en contact. Tout doit se passer bien. Chaleur. Tu seras mon jouet bientôt. Chi. Directeur N, je viens de voir Monsieur Lu ouvrir la porte brusquement. Est-ce que je t'ai impliqué? Ne t'inquiète pas. Monsieur Lu vient de m'appeler. C'est juste professionnel. Ça ira alors. Au fait, c'est le vice-président Hao qui t'a fait ça. Pourquoi ne l'as-tu pas dénoncé? Gu, Ji a dit que le vice-président Hao est un héros de l'entreprise, qu'il ramène des gros contrats chaque année. Si on monte en puissance, l'entreprise privilégie ses intérêts globaux et sacrifiera forcément les petits employés. Ma mère est toujours malade. Je ne peux vraiment pas perdre ce travail. D'accord. J'ai un client important ce soir. Tu dois m'accompagner à un dîner après le travail. Mais monsieur Hao, j'ai déjà un emploi du temps post-boulot. Tout est reporté. Si ce contrat échoue aujourd'hui... Désolée. Directrice Wen, je t'implique quand même. Ce n'est rien. Je viens de voir le dossier. C'est un contrat crucial. Je pense que le vice-président Hao, qu'en est-il de lui, ne fera rien devant tant de clients. Il ne m'attaquera pas. Cela dit, sois prudente quand même. Donne-moi l'adresse de l'hôtel. Je serai en bas. Au moindre danger, j'appellerai la police immédiatement. Je ne te laisserai pas y aller seule. D'accord ? Pardon, la circulation est un peu dense. Désolé de vous avoir fait attendre. Prenons 3 verres pour nous excuser. Mademoiselle Wen est vraiment une bonne buveuse. Mais ne pouvez-vous boire que 3 verres? Pourquoi donc? Vos dirigeants se sont infligés 3 verres. Vous ne pouvez avoir que 6 verres. Qu'en dites-vous, monsieur Hao? Je bois à sa place. Qui veut boire avec vous? Nous allons boire avec une belle femme. Alors, mademoiselle Wei, il vous reste juste 3 verres aujourd'hui. Nous signerons le contrat immédiatement. Ça vous va, mademoiselle Wei? Pourquoi hésitez-vous pour la commande de l'entreprise? Il faut boire vite. D'accord. Je vous en sers 3 de plus. Alors nous ne vous embêterons plus. Mademoiselle Wen est vraiment quelqu'un de joyeux. Alors nous ne vous embêterons plus. Serveur, donnez un jus de fruits à mademoiselle Wen. Pourquoi aucun taxi à cette heure? Hé, c'est la voiture de Monsieur Lu. Que faites-vous? La sœur de Zheng Ti, Wen, a été emmenée par le vice-président Hao. Pouvez-vous aller la secourir? Ne vous inquiétez pas. Je vais chercher Monsieur Lu maintenant. Je vais prévenir Monsieur Lu. Allons-y. Cette fois, Lu Enterprise peut coopérer avec Wu Enterprise, grâce à vous, à tous. Hey, lève-toi. Merci, cher dirigeant. Venez vite. Ha ha ha. Eh, doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est étrange. Pourquoi il fait si chaud? Serait-ce que je vois mademoiselle Wen courir partout? Maintenant que le contrat est signé, vous pouvez ramener mademoiselle Wen se reposer. Bon, partons d'abord. Alors je ne vous raccompagnerai pas. Qu'arrive-t-il à mademoiselle Wen? Ah, Yves, oh là là. Voulez-vous une chambre ici? Ha 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 ha. Et Inutile, monsieur Hao. Je veux passer un appel.
Qui appelle? Ah, un problème. Peur que je te mange. Ah, comment ça? Marie, je veux juste appeler mon mari, qu'il vienne me chercher. Marie. À qui tu joues? Votre dossier disait que vous étiez célibataire. Mais si vous voulez un mari, haha, puis-je vous libérer de la solitude? Ha, ha, ha. Ce sera juste nous deux ce soir. Roule plus vite. Monsieur le Président, plus vite, on sera en excès de vitesse. Le PV est-il plus important que Mademoiselle Wen? D'accord, compris. Lâchez-moi, j'ai vraiment un mari. Mon mari est Lu Tingxiao. Ah. Qui est ce mari, Lu Tingxiao? Si tu oses me toucher, il ne te laissera pas tranquille. Pour mentir, il faut maîtriser son sujet. Lu Tingxiao a-t-il une fiancée? Non seulement il a une fiancée, mais aussi un fils. Cesse de délirer, je vais te dire un truc. Ce que Lu Tingxiao peut t'offrir, je peux te le donner aussi. Si tu me donnes un autre fils... Je te promets une vie de rêve. Lâche-moi, morveux. Comment oses-tu me mordre? Je vais te faire regretter ça. Lâche-moi. Ah, lâchez-moi. Ah. Lâchez-moi. Ah. Arrêtez, monsieur Lu. Lu? Oups. Et monsieur Lu, je me suis trompé. Monsieur Lu. Ne t'inquiète pas, tu es courageux. Ceux qui osaient me toucher... En fait, Sir Wen a été trompé. Pas étonnant que Wu Xiaoya veuille l'approcher. On dirait que j'ai été manipulé. Monsieur Liu, je ne savais pas que Sir Wei était à vous. Ouais, c'est Mademoiselle Wu. Mademoiselle Wu m'a demandé de faire ça. Elle a tout organisé. Elle m'a forcé à venir. Vous avez dit que c'était Wu Shuya. Oui, c'est Mademoiselle Wu, c'est elle qui m'a poussé. Elle veut salir la réputation de sa femme. La faire exclure de la famille Long, allons-y. Désolé. Pour cette petite pluie, tu as trop souffert. Enquêter sur la relation entre Hao Jian et Wu Shuya. À partir de demain, je ne veux plus la revoir. Allez. Xiaoyu veut dormir avec maman. Maman de Xiaoyu est déjà endormie. Ne dérange pas maman en sortant, d'accord? Non, Xiaoyu est très sage. Je réveillerai pas maman. Xiaoyu veut une petite sœur? Je réfléchis. Alors maman et papa vont t'en faire une, ok? D'accord. Donc si tu veux dormir avec ta mère, on pourra pas faire de petite sœur. Alors je vous laisse maman ce soir. J'aurai une sœur. Papa t'a déjà menti? Alors crochons nos petites peaux d'oie. Menteur est un chiot. Youpi, j'aurai une sœur. Vas-y. C'est pas ce que tu avais dit. Ne m'en veux pas. Qu'as-tu fait hier soir? Et voilà. Monsieur Lu m'a vraiment mal comprise hier soir. Ah oh, Jia m'a drogué. C'est pour ça que vous savez que cette personne est suspecte. Et vous choisissez de le croire? Je pense que c'était intentionnel. Comment aurais-je pu plaisanter sur mon innocence? Impossible. Je ne sais pas. Hao Jian est avec des gens du groupe Wu. Meiji, je sais que cette rencontre vous a fait souffrir. Si vous voulez arrêter notre collaboration, je vous respecte. D'accord. Petite pluie. Maman et papa disent que vous allez avoir ma petite sœur. Petite sœur, ça prendra beaucoup de temps à sortir. Alors, maman t'a préparé un petit déj, d'accord? D'accord? Monsieur Lu a une nouvelle intrigue. Tu peux m'en parler à l'avance? Et pas la nuit dernière. Évidemment, toi d'abord. Je vais d'abord préparer le petit déj pour Xiaoyu. Évidemment, toi d'abord. Échevelé. J'ai dissipé ton embarras. Et tu m'en veux? Ne t'inquiète pas pour Hao Jian.
J'ai demandé à Gensuke d'enquêter, des preuves qu'il a menacé des subordonnés. Tout a été transmis à la police. Merci. Mais il a aussi avoué. C'est Wu Xiuya qui l'a ordonné. Pourquoi Wu Xulan voulait me nuire? C'est parce que je suis rentrée en Chine? La nuit du 18 juin, il y a 5 ans. Tu y étais ce soir-là. Non, si Lu Tingxiao apprenait que je fais ça pour l'argent et que je me suis trahi, il m'interdira définitivement de voir Xiaoyu. Garez-vous. Personne ne sait rien de nous. Si des collègues me voyaient descendre de votre voiture, ça créerait des malentendus. Je descends ici. Arrête. Merci. Pour enquêter sur Wen Jing et Wu Xiuya, je ne peux pas surveiller Xiaoyu, l'interrogatoire. Au fait, dites à Wu, mes fiançailles avec Wu Xiuya sont annulées. Si vous ne parvenez pas à m'émouvoir, nous ne serons plus ensemble. C'est le petit déjeuner. Sœur Wen, vous alliez bien hier soir? Tout va bien. Que puis-je faire? Ça va, le VP Ao a été interrogé ce matin. On dit que vous avez des protections. Ça va? C'est efficace? Bonjour. Quoi? Rupture des fiançailles? D'accord, compris. Lu Tingxiao, je ne pensais pas que tu serais si impitoyable. Wen Jin. C'est forcément Wen Jin, qu'avez-vous dit? D'accord. Wen Jin, attends-moi. Voler un homme avec moi, Wu Xiuya, te fera paraître sous ton meilleur jour. Sœur Wen, retrouvons-nous. Ça fait longtemps, je ne pensais pas te revoir un jour. Mademoiselle Wu, cessez de jouer la comédie. Ne m'as-tu pas compté hier soir? Je veux juste savoir pourquoi vous faites ça. Pourquoi Xiaoyu est-il né en octobre? Mais à cause de votre arrivée, Lu Tingxiao veut rompre nos fiançailles. Xiaoyu t'appelle maman. Pourquoi dis-tu que je t'ai attaqué? Toi et Lu Tingxiao. Lu Tingxiao est le père de mon enfant. Je ne voulais pas vous détruire. Je n'y ai pas réfléchi. Alors ne restez pas dans leur univers. Ne laissez pas Lu Tingxiao s'attacher à vous. Pour qui te prends-tu? Une tierce personne inconnue. Eunji, éloigne-toi. Takayuko Yoda, ne dis rien à Xiaoyu. Sa famille idéale s'est brisée à cause de moi. Réponds-moi. Que signifie cette lettre de démission? Monsieur Lu, je pense simplement que mes compétences ne correspondent pas au poste. Je ne veux pas handicaper l'entreprise. Je n'ai jamais douté de vos capacités. Où étiez-vous hier soir? Pourquoi ne pas avoir répondu? Aucun message en retour. Savez-vous que Xiaoyu vous a attendu toute la nuit? Rompons notre accord. Je n'y suis pas adaptée. Toi, Lu Tingxiao, si on n'avait pas commencé ainsi, tout serait si parfait. Une raison? Donne-moi une raison. Pourquoi abandonner? Je tomberai aussi amoureuse un jour. Je me marierai. J'aurai mes propres enfants. Je ne peux pas garder ton fils, gâcher mon temps et mon énergie. Tu disais vouloir tomber amoureux. C'est vrai. D'accord. Si tu veux que toute l'entreprise te regarde, sors d'ici. Si c'est ce que tu veux, je peux te satisfaire. Lu Tingxiao est le père de mon enfant.
Président, en enquêtant sur Mademoiselle Wu et Hao Jia, j'ai découvert que Mademoiselle Wu avait discrètement rencontré Madame Wu. Wu Xiuya l'a approché, selon vous? Voilà pourquoi il manque d'entrain ces jours-ci. Coïncidence troublante. Le lendemain du décès de sa mère, il y a 5 ans, Madame a quitté le pays, le 19 juin précisément, et cette même nuit, c'était vous et Mademoiselle Wu. Le soir du 18 juin, tous les éléments concordent. Continuez vos vérifications. Surtout entre Wen Jing et Wu Xiuya. Y a-t-il des secrets cachés? Je veux connaître tous les détails. Le président est-il? Veuillez récupérer Xiaoyu à la crèche après le travail. Monsieur Lu, mes intentions sont claires depuis le début. Nous souhaitons résilier. L'accord n'est pas officiellement rompu. Entre-temps, vous devez assumer votre rôle de mère envers Xiaoyu. Je suppose que vous ne voulez pas non plus de Xiaoyu qu'elle attende seule à la crèche? Je peux aller chercher Xiaoyu, mais concernant ma démission, quand sera-t-elle validée? Lors du retour de Xiaoyu. Une dernière fois, pour Xiaoyu. Bonjour, maître. Je suis Mademoiselle Wu. Vous venez chercher Xiaoyu à nouveau? Oui, monsieur Zhang. Comment s'est comporté Xiaoyu aujourd'hui? Très actif. Je veux bien jouer avec les autres enfants. Madame Wen, vous venez chercher Xiaoyu? Pardon, je ne savais pas que vous viendriez. La voici. C'est la nouvelle mère de Xiaoyu. Madame Wen, vous n'avez pas d'enfants. Elles ne comprendront pas notre maternité. Laissez-moi voir Xiaoyu. Liu Tingxiao m'a demandé de venir. C'est la maîtresse de Shang Wei, même voler les enfants des autres. Quelle honte. Maître Zhao, ne dites pas ça. Je suis peut-être trop sévère avec Xiaoyu. Madame Wen, si vous traitez bien mon fils, peu importe que vous soyez Madame Lu. Maman, petite pluie, tu m'as tant manqué. Petite pluie. Xiaoyu, comment oses-tu appeler maman? C'est ta maman? Je ne veux pas une mauvaise... Xiaoyu, comment peux-tu dire ça? C'est ta vraie maman. Tu veux rentrer avec maman aujourd'hui? Tu lui manques? Non, maman, tu me veux encore? Maman, je... Tu ne veux plus de moi? Xiaoyu, attends-moi. Xiaoyu, Le Xiaoyu. petite pluie. Lu Xiaoyu. Gu Xiaoyu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne peux-tu pas chercher l'enfant? Je ne sais pas. Je ne pensais pas qu'il détesterait autant sa maman. Allez, dis-le, Yai est parti aussi? Puisque Xiaoyu a une maman, pourquoi veux-tu que je signe un contrat? Pourquoi être encore la maman de Xiaoyu? Bien qu'elle soit la mère biologique de Xiaoyu, Xiaoyu n'est qu'un outil pour un riche mariage. La faire tremper dans l'eau froide, manger des aliments allergènes, essayer de la rendre malade, veut juste que je rentre. Ceci. Comment est-ce possible? La raison pour laquelle je l'ai gardé, c'est pour éviter que Xiaoyu ne devienne un enfant sans mère. Il ne t'aime pas du tout, c'est toi qui l'aimes. J'ai envoyé tout le monde le retrouver. Rentrons d'abord, te ramener chez toi. Xiaoyu a trouvé? Pas encore. Wenjian est un enfant, et si Xiaoyu avait un problème, je serais le premier à te lâcher. Tu as assez semé le chaos. La Ting Xiao, tu es fou, il a perdu notre fils, et tu l'as aidé? Pour lui, notre fils ne te préoccupe même pas. Ça te suffit? Je vais rechercher l'enfant. Xiaoyu,
Xiao Yu. Xiao Yu, où es-tu? Xiao Yu. Xiao Yu. Nuit du labyrinthe. Mais grâce à lui, une fois, Arrête de pleurer. Xiao Yu. Xiao Yu, tu m'as fait mourir de peur. Où étais-tu passé? Ne t'éloigne plus comme ça. Tu te rends compte? Tout le monde me déteste, on ne veut pas de moi. Comment ça se pourrait? Comment te rejetterait-il? Je ne t'aime pas. Alors pourquoi m'avoir confié à elle? Maman a eu tort. Je reconnais mon erreur. Je ne déciderai plus sans toi. Je te confierai à quelqu'un. Tu peux me pardonner? Je l'aime pas, cette méchante. Elle est méchante avec moi. Une bonne maman écoute Xiao Yu. Mais tu dois tout me dire à l'avenir. Plus de fugues comme aujourd'hui. Tu promets? Pardon, je te pardonne. Regarde comme tu es sale. Maman va te donner un bain, d'accord? Xiao Yu, Xiao Yu. Mon petit poisson. Merci pour votre livraison ponctuelle. Un retard aurait été problématique. Il se fait tard. Je vais vous raccompagner. Wenjin, c'est vraiment vous? Je croyais m'être trompé de personne. Quel hasard, docteur Lee. Quand êtes-vous rentré de l'étranger? Comment allez-vous maintenant? Oui, tout va bien, docteur Lee. J'ai encore du travail. On se recapturera plus tard. Occupez-vous d'abord de vos affaires. Au revoir. Ah. Vous vous connaissez? Et tellement fatigué. Il a l'air un peu nerveux. Lisa, concernant la chaleur, j'ai quelque chose à vous demander. Wenjin, cet enfant souffre. Ses résultats scolaires, cette année-là, étaient parmi les meilleurs de la classe. Pour soigner sa mère, elle a abandonné l'école lui-même. Travaillé 4 ou 5 emplois pour payer l'opération. Quel dommage. L'eau est encore chaude. Les conditions étaient si précaires. Vous ne savez pas? Elle a grandi sans père. Sa mère l'a élevée en faisant des petits boulots. La voir souffrir aujourd'hui me réconforte. En tant que mari, soyez gentil avec elle à l'avenir. Cet enfant a trop souffert. Oh, merci beaucoup. Je serai gentil avec elle. Vous êtes un bon médecin. Même en temps normal, l'opération coûte cher. Alors comment a-t-elle payé son voyage? Xiao Yu, maman va chercher tes médicaments. Attends maman ici. Lu Xiaoyu. Comment oses-tu traiter ta mère ainsi? Qu'est-ce que ta mère t'a appris? Je ne t'ai pas vue depuis des jours. Ta mère te manque? Tu n'es pas ma mère, méchante. Lu Xiaoyu, je suis ta vraie mère. Cette garce est une maîtresse sans honte. Je la verrai bientôt. Refuse-lui tout. Tu entends? Lâche-la. Tu m'entends? Je ne te promets rien. Le petit te voit. Lâche-le. Que fais-tu? Xiao Yu est si fragile. Pourquoi le frapper? Sir Wen, comprenez la situation. Lu Xiaoyu est mon fils biologique. C'est mon droit. Cesse de t'en mêler. Aussi longtemps que je serai là, tu ne la toucheras pas. Lâche-la, salope. Lâche prise. Toi. Parfait.
En entrant, j'ai vu Wen Jin maltraiter Xiaoyu. Je lui ai juste parlé et il m'a poussé. Papa, c'est cette méchante femme qui harcèle maman. Elle ment. Xiaoyu, je suis ta vraie mère. Comment peux-tu aider des étrangers à me nuire? C'est Ting Xiao, alias Wen Jin, qui m'a poussé par terre. Tu l'as vu de tes propres yeux? Wu Xiaoyu, je te préviens pour la dernière fois. À l'avenir, sans mon accord, tu n'approcheras plus Xiaoyu. Sinon, n'incrimine que toi-même. Ting Ting, tu ne peux pas me faire ça. Je suis la vraie mère de Xiaoyu. Je l'ai portée en octobre et mise au monde. Je ne répéterai plus ces évidences. Xiaoyu, c'est de ma faute si je t'ai mal protégée. Tu as encore mal? Ça va aller, maman. Xiaoyu est si attentionnée. Maman aurait tant voulu que tu sois son enfant. Une personne comme elle ne mérite pas un fils aussi merveilleux. Je resterai toujours ton enfant. Désormais, Xiaoyu n'a plus que toi, maman. Je veux comprendre la trahison de Wendy. Papa, cette méchante veut que je l'aide à se débarrasser de maman. J'ai refusé. Notre petit Xiaoyu est génial, non? Notre petit Xiaoyu est incroyable. C'est Xiaoyu qui a protégé maman cette fois. Ce Xiaoyu est vraiment diabolique. Xiaoyu est génial. Si quelqu'un ose t'intimider à l'avenir, viens le dire à papa. Tant que je serai là, personne ne te maltraitera. D'accord, je ne laisserai plus cette sorcière faire du mal à maman. Écoutons notre fils. Puisqu'il ne veut pas de Xiaoyu, sa mère biologique devient superflue. Je vais faire surveiller Xiaoyu pendant un temps. S'il ose te toucher, il me le paiera. Normal, c'est une salope comme sa mère. Tout comme elle. Avant, même si Lu Jingxiao ne m'aimait plus, il ne m'humiliait pas devant les enfants. Wen Jin a forcément... Qu'est-ce que cette traînée a raconté? Elle me le paiera. Allô? Récupère-moi une photo personnelle. Je t'envoie les infos après. Cette garce adore Wen Jin. Hein? Voyons si avec Wen Jin en otage, Lu Xiaoyu osera encore jouer les héroïnes. Veux-tu que je vienne te chercher? Ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de nous chercher quand tu es occupé. Xiaoyu et moi pouvons prendre un taxi. D'accord? Appelle-moi si besoin. Le père de Xiaoyu est occupé aujourd'hui. C'est injuste que maman et toi soyez rentrés en taxi. Ça n'a pas d'importance. Pourvu que je puisse rester avec maman, Xiaoyu est prêt à tout faire. Grand frère, c'est bien la femme, mais pourquoi tient-elle encore un enfant? Le client a juste dit de neutraliser la femme. On fait quoi de l'enfant? Attachez-les ensemble. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Notre patron souhaite vous inviter. Que voulez-vous? Pourquoi avez-vous frappé maman? Je vais te tuer. Gamin, j'adore tellement ta maman, suis-la. Aïe, lâchez-moi. C'est Wen Jing, non? Président, j'ai des nouvelles sur l'affaire que vous m'avez demandé de vérifier. La mère de mademoiselle Wen est décédée il y a 5 ans. Elle est partie à l'étranger. Et 9 mois plus tard, elle a accouché d'un enfant à l'étranger. Mais ce n'est pas de mon père. Mais vous savez quoi? L'enfant était mort-né. Enfant. Pouvez-vous retrouver l'heure exacte de l'accouchement? Oui. Selon les archives de l'hôpital de l'époque, lui et mademoiselle Wu ont accouché le même jour. Ils sont toujours dans le même hôpital. Comment une telle coïncidence est possible? Il y a anguille sous roche.
Bonjour, êtes-vous le mari de Wenjin? Oh, moi, je suis sa collègue. Je m'appelle Zhao Xiaowan. J'étais devant l'hôpital tout à l'heure. Je les ai vus emmener avec un petit garçon. Ils ont jeté son téléphone. Non, je ne sais pas. Ils portaient des masques, mais j'ai relevé leur plaque d'immatriculation. Je vous enverrai les numéros de plaque plus tard. Je vais faire vérifier ça immédiatement. Restez sur place et ne bougez pas. Quelqu'un viendra vous chercher bientôt. Pourquoi ça me semble si familier? Qui êtes-vous? Pourquoi nous arrêter? Pour l'argent? Bâillonnez-le bien. Ne touchez pas à ma mère. Ha ha ha, petit bonhomme. Vous avez du cran, hein? Je ne prends pas juste votre mère, je vous vends aussi. L'employeur a ses projets pour elle. Calmons-nous d'abord. Ha ha ha. L'enfant est si jeune, laissez-la partir. Je la vends, maintenant. On l'a attachée. Il y a un autre enfant. On en fait quoi? Pourquoi attacher un enfant, espèce d'imbécile? La fille a un enfant. C'est pas simple pour nous. J'en ai ramené qu'un. Cet enfant m'est encore utile. Quant à cette femme, je vous la donne. Pourvu que vous surviviez, amusez-vous comme vous voulez. Voyons si elle ose encore me voler un homme. On a de la chance cette fois. Ah 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 ah. Xiaoyu, écoute-moi bien. Je vais les distraire, puis pendant qu'ils regardent ailleurs. Non maman, je veux rester avec toi. Xiaoyu doit obéir à maman. Va chercher papa pour me sauver, d'accord? Je vais chercher papa tout de suite. Petite pluie, cours, cours. Cette salope va s'enfuir. Attrapez-la. Continuez de courir. Et les enfants? Va te faire foutre. Osez calculer le patron. Aujourd'hui, tu vas payer pour avoir osé défier le patron. Hé, il faut qu'on en parle. On arrive les uns après les autres. Dépêche-toi. Comment tu l'appelles? Les employeurs peuvent dire « Laisse-nous cette fille pour nous amuser lentement. » Il n'a pas dit quand la relâcher. Et toi, et si ça te plaît? Que voulez-vous? Hein? Tu disais? Ah. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Personne ne vient. Ha 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 ha. Arrêtez. Que se passe-t-il? Chercher la mort? Grand frère? Ça va? Bar? Moi, la femme de Lu Tingxiao, osez bouger. Vous deux, ne le gardez pas. Monsieur Lu? Monsieur Lu? À l'aide? On essaie juste de survivre. C'est une femme? Oui, c'est une femme qui nous a fait faire ça. On n'y est pour rien, Monsieur Lu.
La femme. Oui, c'est cette femme, elle nous a donné une grosse somme. On a le cran pour faire ça. On ignore qui est son employeur. Je savais que c'était une femme. Même si on ignore son apparent, on se souvient de sa voix. Et Monsieur Wu, donnez-nous une chance, on peut vous aider à le retrouver. Merde. C'est moi. Mais vous, aujourd'hui, il faut payer le prix. Monsieur Lu. Ah. Mademoiselle Lu Zongwen a eu un choc crânien, une légère commotion. Le reste sont des blessures cutanées. Appliquez juste le médicament. Reposez-vous bien ces jours-ci. Merci. Heureusement, ça va. Si j'arrive un peu tard... Le PDG arrive. Découvert. J'ai vérifié le compte du ravisseur. Il y a 2 jours, c'était une somme colossale. Je vais suivre cette piste. Et devinez quoi? J'ai trouvé ce compte de virement, c'est un utilisateur étranger de Wu. Infantile. C'est de la clémence. C'est pourquoi il défie mes limites sans cesse. Et le ravisseur, je voulais juste ligoter la dame. Jeune maître, c'est au passage. Il voulait apaiser Xiaoyu par la douceur. Avertissez. La taille correspond. À partir de maintenant, Du et Wu ne coopéreront plus. Comme ce serait merveilleux si cette femme était vous à l'époque. Oui. Xiaoyu lui ressemble tellement. Allez faire un test de paternité pour Xiaoyu. Je n'y crois pas. Il y a tant de coïncidences dans ce monde. Monsieur Lu, que voulez-vous dire? Attendez les résultats. D'accord. Si ma mademoiselle Wen Jin et le jeune maître sont mère et fils, et alors? Et Xiaoyu, comment va-t-il? Où est Xiaoyu? Xiaoyu va bien. Il est juste tombé. On a soigné sa blessure. Ça va. Tout va bien. Silence. Pourquoi vous souciez-vous tant de Xiaoyu? Où est mon enfant? Je veux voir mes enfants. L'enfant. Mademoiselle Wen, votre mémoire vous joue des tours. Votre enfant est né sans signes vitaux. Il était mort-né. Je ne voulais pas qu'il naisse. Xiaoyu. Petite pluie, ne dérangez pas le repos de maman. Tu étais inconsciente depuis une journée. Mange quelque chose. Toi. Parlez, je sors d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Hé, qu'est-ce qu'a cet enfant? C'est juste le PDG venu réconforter les employés. Non, c'est la mère de Xiaoyu. Ça, c'est le père de Xiaoyu. Oups, arrête de faire semblant. Ton fils a avoué, je te l'avais dit, la voix qui t'a appelé ce jour-là. Pourquoi me semble-t-elle si familière? Directeur Wen, pouvez-vous? Même le PDG, la fleur de la montagne, s'est fait avoir par vous. Aïe, arrête de dire des bêtises. Absolument rien. Mais c'est toi? Pourquoi es-tu là si soudainement? J'ai appris ton hospitalisation. Je suis venue voir. En fait, directeur Wen, je suis venue exprès pour vous remercier. Sans toi, je serais morte à cause de ce vieux salaud. Haojian, donne ça à Ho-Ho. Et tu as payé les frais d'hôpital de ma mère. Stop.
De quels frais hospitaliers parles-tu? C'est ça, non? Les frais de l'opération de ma mère ont été payés et les interventions sont terminées. J'ai cru que c'était vous. Je n'ai pas fait ça. Oh, bien que je ne l'ai pas payé, mais c'est peut-être vous. Quel admirateur ne supporte pas de vous voir travailler dur, me protéger en silence? Le test de paternité entre mademoiselle Wen et le jeune maître est sorti. ADN correspond à 99%. Relation mère-enfant confirmée. Comme je m'y attendais, Wu Xiuya, vous avez monté un grand complot. Le petit maître est votre enfant avec madame. Cette nuit, il y a 5 ans. Vous. Cette nuit n'était donc pas une manipulation. C'était de la tendresse. Ce jour-là, je suis allée à l'hôpital voir ma mère. Je suis tombée sur tes ravisseurs par hasard. Ça m'a terrifiée. Quand j'ai trouvé ton téléphone, le PDG était justement en train de t'appeler. Tu ne peux pas imaginer sa réaction en apprenant ton enlèvement. En y repensant, c'était du grand n'importe quoi. Il s'inquiète pour moi. Maman, quand tu t'es évanouie, papa était mort d'inquiétude. Je ne l'avais jamais vu si paniqué. Sœur Wen, espèce de porte-malheur. Tu traînes avec des hommes douteux. Et Xiao Yu en subit les conséquences. Moi? Espèce de... Tu deviens folle en plein jour. Tu es qui? Toi? Tu oses me bousculer? Tu sais à qui tu parles? Je me moque de qui tu es. Dès ton arrivée, tu as tout gâché. Aujourd'hui, je suis là pour protéger Directeur Wen. Qui se ressemble s'assemble. On trouve toujours son clan. Je perds mon temps avec toi. Rends-moi mon fils. Sœur Wen, je l'emmène maintenant. Je ne pars pas avec des malfaiteurs. Lu Xiaoyu part avec sa mère. Ne fréquente pas ces mauvaises femmes. Lu Xiaoyu, ça fait combien de temps tu as appris la méchanceté de cette garce? Tu as déjà parlé ainsi à ta mère? Jusqu'où vas-tu me faire souffrir? Rends-le-moi. Impossible de le laisser être impliqué par toi à nouveau. Lâche-la, Wu Xiuya. Tu es folle. Qu'est-ce que tu me reproches? Pourquoi harcèles-tu Xiaoyu? C'est mon fils. C'est un fait irréfutable. Je te conseille d'avoir un peu de dignité. Éloigne-toi de mon fils. Mère, quel droit as-tu sur Xiaoyu? Espèce de salope. Une traînée qui se vend. Quel droit as-tu de me parler? Tu viens avec moi? Xiaoyu. Lâche Xiaoyu. Tu attrapes Xiaoyu comme ça. La petite pluie souffle. Xiaoyu est blessé. Tu ne le vois pas? C'est quoi ton problème? Quel est votre lien? Je vais soigner sa blessure. Mais maintenant, dégage d'ici tant que la petite pluie est à mes côtés. Lu Tingxiao. Même si tu me hais à nouveau, tu ne peux rien contre moi. Lâche la petite pluie. Je vais te dire une chose. Aussi longtemps que je serai là, je ne te laisserai pas emmener Xiaoyu. Bonjour Wenjin. Tu ferais bien de t'en souvenir. Toi. Mot de Xiuya. Tais-toi. Tu me prives aussi de mon fils. On dirait que la vie ne te suffit plus. Wu Xiaoya, nous sommes à l'hôpital. Tu as perdu la raison? Tu vas bien? Tianxiu, comment as-tu pu me faire ça? Il a failli tuer notre fils. Pourquoi le protèges-tu encore? Sentiments affectueux. Je vois les choses plus clairement. Ce que je veux demander? Es-tu vraiment sa mère? Une mère? Tingxiang? De quoi parles-tu? Xiaoyu était dans mon ventre pendant 10 mois. Alors regarde bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvre-le toi-même et regarde bien. Tu ferais mieux de m'expliquer ça. Non, impossible. Xiaoyu est mon enfant biologique. C'est mon fils. Tu refuses toujours d'admettre? Le test ADN est formel. La mère biologique de Xiaoyu. Comment Xiaoyu serait mon enfant? Qu'est-ce qui se passe? Et alors? Tu ne mérites même pas d'avoir son fils? Lu Xiaoyu ne peut qu'être l'enfant de Tingxiao et moi. Maman, j'ai peur. Les médecins ont déclaré mon enfant mort-né. C'est toi et c'est moi. Que peux-tu bien me faire? Sans moi, tu n'aurais même pas pu le mettre au monde. Si tu m'avais épousée à l'époque, je n'aurais pas remplacé ton bébé par un mort-né. Lu Tingxiao, puisque tu crois que Xiaoyu est mon fils, pourquoi refuser de m'épouser?
Mon Dieu, tu ne peux pas me faire ça. J'ai tout fait pour toi. Xiaoyu, tu es mon enfant. Tu es le trésor de maman. Xiaoyu, pardon, maman. Toutes ces années t'ont fait souffrir. À partir d'aujourd'hui, je ne te quitterai plus jamais. Je consacrerai ma vie à te donner tout mon amour pour compenser l'affection perdue. D'accord ? Maman, c'est vraiment toi. À partir de maintenant, tu seras notre seule maman. Silence. Je t'ai demandé en mariage. Dis oui. Dis oui. Maman promet à papa. Veux-tu m'épouser? Ting Xiao, prends soin de nous à jamais.